plusieurs actes d'escroquerie de la part de cette bande. La section recherche de la Brigade nationale de la gendarmerie a mené des investigations. Les actions ont permis de mettre fin au parcours de ces faussaires. Ils avaient en leur possession 90 faux cachets portant les insignes du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, de la sous-préfecture d'Anyama, des géomètres, des chefs coutumiers et de certaines municipalités du district d'Abidjan. Ils détenaient également des fausses attestations villageoises. Mis aux arrêts, les 3 faussaires répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux de faux documents administratifs. Nous sommes au boulevard Nangia-Brougua à Djamé. Piétons, vendeurs à la criée et véhicules se disputent la chaussée. Des étals occupent les trottoirs. Difficile de se frayer un chemin. On nous chasse et puis on revient. Parce que nous, on ne sait pas où on va partir. Donc si le nouveau maître est venu, je trouve place pour nous où on va vendre. On ne va plus revenir encore sur la route. C'est un mec que nous avons sollicité. On veut qu'il nous aide vraiment pour qu'il y ait la sécurité à Djamé. Voilà, pour la fluidité de la route aussi. Parce qu'on a des clients aussi qui se plaignent de la route à Djamé. Il n'y a pas de route. Les questions de la fluidité des voies, la sécurité ainsi que de l'emploi des jeunes ont justement été au cœur du tout premier conseil municipal d'Adjamé depuis l'installation du maire Soumaoro Farikou en décembre dernier. Dans les semaines à venir, vous allez aussi constater qu'au niveau du fameux boulevard Nangia-Brougua, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la mobilité, pour qu'il y ait vraiment l'accès facile au marché. Il faut assainir, il faut mettre de l'ordre pour que ce marché-là soit fréquenté par l'ensemble, pas des Ivoiriens seulement, mais de la sous-région. Le maire Soumaoro Farikou et son conseil municipal ont déjà pris leur marque à travers la réhabilitation, l'équipement et l'extension de la mairie. De nombreuses actions sociales sont également annoncées. Il y a des chapitres relatifs aux jeunes, des fonds sociaux adressés aux jeunes, aux femmes, aux hommes. Il y a des prix à l'endroit des élèves, des prix d'excellence à l'endroit des élèves et des enseignants. La commune d'Adjamé est estimée à près de 400 000 habitants, selon le recensement de 2014. Un magazine d'information communale est mis à la disposition de la population. Le maire annonce Adjamé FM, une radio qui va donner de la voix les prochains jours. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe seront présents pour ce tournoi de grande envergure. Un tournoi qui fera de la Côte d'Ivoire le centre d'attraction des jeux d'échecs pendant 5 jours. 2 événements majeurs marqueront cette compétition, le tournoi individuel de parties rapides et blitz et le tournoi par équipe internationale. Un tirage au sort et une démonstration de mini-cheese de l'école de la Riviera ont précédé d'entrée de jeu la compétition. C'est une grande opportunité pour nous de recevoir ce grand tour cheese en Afrique. C'est pour la première fois en Afrique qu'une compétition d'une telle qualité a lieu avec des champions. C'est une grande opportunité de montrer le rayonnement de notre pays et le rayonnement sportif de notre pays. Un sentiment de joie pour cette confiance qui a été confirmé et beaucoup de plaisir de côtoyer ces champions jusqu'à la fin de ce tournoi. Il faut rappeler que le Grand Cheese Tour 2019 d'Abidjan est le premier tournoi faisant partie du circuit international de compétition qui se déroulera dans plusieurs pays. Les 4 joueurs qui obtiendront les meilleurs scores cumulatifs seront qualifiés pour disputer la finale du Grand Cheese Tour 2019 qui se déroulera du 30 novembre au 10 décembre 2019. Au Togo, la révision de la Constitution adoptée mercredi soir par les députés est confrontée à la désapprobation de l'opposition. La coalition 14 conteste l'absence dans les tests légaux de la prise en compte des mandats réalisés ou qui tirent à leur terme. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé est ainsi avantagé par la remise à zéro de ses compteurs. En Algérie, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanouné, est emprisonnée.
Elle a été convoquée devant le tribunal militaire pour 2 accusations. L'une portant atteinte à l'autorité de l'armée et l'autre pour complot contre l'autorité de l'État. La nouvelle de son arrestation a suscité des réactions en Algérie, celle du parti de Louisa Hanoun et de la classe politique qui voit en cet acte une entrave à la liberté politique.